Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sisa Math Acco. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur les nombres complexes. Donc sans faire de commentaires, je vous souhaite un très bon visionnage. Alors, dans la première question, on nous a donné le nombre complet, on nous dit de mettre Z1 au cube et Z sous la forme algébrique. Alors, la forme algébrique d'un nombre complexe, c'est quoi? C'est l'écriture de ce nombre complexe sous la forme A plus IB, où A et B sont des nombres réels. Donc, quand on écrit un nombre complexe sous cette forme, on dit qu'on l'a écrit sous forme algébrique. OK? Alors, on nous dit Z1 au cube, on nous a donné Z1. Donc, nous allons développer rapidement. Z1 au cube, ça fait 1 plus I au cube. Mais 1 plus I au cube, ça fait 1 plus I au carré, facteur de 1 plus I. Ou bien, vous pouvez utiliser l'identité A plus B le tout au cube, qui est égal à A au cube plus 3A carré B plus 3B, AB carré plus B au cube. Bon, mais ici, on peut très rapidement, le développement nous donne quoi? 1 plus I au carré est sous la forme A plus B le tout au carré. Et nous savons que A plus B le tout au carré, ça fait A carré plus 2AB plus B carré. Donc ici, ça fait 1 au carré plus 2 fois 1 fois I, ça fait 2I, plus I carré, voilà, le tout multiplié par 1 plus I. Donc, le calcul nous donne quoi? 1 au carré, ça fait 1 plus 2I, I carré, ça fait moins 1. Donc, nous avons 1 plus 2I moins 1, facteur de 1 plus I. Ce qui nous donne finalement 1 moins 1, ça fait 0, il nous reste 2I, facteur de 1 plus I. 2I facteur de 1 plus I, ça fait 2I. 2I fois I, ça fait 2I carré. Mais comme I carré vaut moins 1, donc ça va donner moins 2. Finalement, la forme algébrique de Z1 au cube, Z1 au cube a pour forme algébrique moins 2 plus 2I. Voilà la forme algébrique de Z1 au cube. Alors, grand Z, lui, ça fait Z1 au cube fois Z2. Nous venons d'écrire Z1 au cube sous forme algébrique. Donc, la forme algébrique de grand Z, ça fait quoi? Ça va nous donner moins 2 plus 2I. Facteur de Z2, ça fait racine de 3 plus I. Racine carrée de 3 plus I. Et nous allons développer ça tout simplement. Alors, le développement nous donne quoi? Moins 2 fois, ça fait moins 2 racine carrée de 3. Moins 2 fois I, ça fait moins 2I. 2I fois racine de 3, ça fait 2I racine carrée de 3. 2I fois I, ça fait 2I carré, ce qui fait moins 2. Moins 2. Alors, la partie réelle, c'est-à-dire les termes qui ne contiennent pas I, ça fait moins 2 racine carrée de 3. Et ici, dans les termes qui contiennent I, je vais factoriser I. Donc, nous aurons plus I, facteur de moins 2, plus 2 racine carrée de 3. Voilà. Voilà la forme algébrique de Z. Hein? Question 2, petit a. On nous dit de déterminer le module et un argument de chacun des 4 nombres complets Z1, Z2, Z1 au cube et Z. Nous allons d'abord chercher le module et un argument de Z1 et Z2. Alors, module de 2 points. Alors, le module d'un nombre complexe se note. Module de Z1 va se noter comme ça. Voilà. On lit ça, module de Z1. Et si un nombre complexe Z est sous la forme A plus IB, le module de Z, c'est quoi? C'est la racine carrée de A carré plus B carré. Donc, quand on calcule le module, on ne prend pas le I qui est à côté, ok? Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Module de Z1, ça fait module de 1 plus I. Ce qui donne quoi? La racine carrée de 1 au carré. I, c'est 1 fois I qui donne I.
Donc là, le B là-bas, ça fait 1. Donc 1 au carré plus 1 au carré. Ce qui donne quoi? 1 plus 1, ça fait 2. Donc ça fait racine carrée de 2. Voilà le module de Z1. Voilà. Ça, c'est module de Z1. Module de Z2. Ça fait module de racine carrée de 3 plus I. Ce qui donne racine de 3 au carré plus 1 au carré. Racine de 3 au carré, ça fait 3. 3 plus 1, 4. Donc ça nous donne racine carrée de 4. La racine carrée de 4, ça fait 2. Donc le module de Z2 est 2. OK? Bien. Maintenant, module de Z1 au cube. Module de Z1 au cube. D'après les propriétés sur le module, si je connais le module de Z1, pour trouver le module de Z1 au cube, j'élève simplement le module de Z1 au cube. Donc, module de Z1 au cube, c'est encore égal à module de Z1, le tout au cube. Est-ce que vous voyez? Mais module de Z1, nous avons trouvé racine carrée de 2. Racine carrée de 2 au cube, ça nous donne quoi? Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. Donc, ça va nous donner tout simplement 2 fois la racine carrée de 2. Ce qui donne 2 racines carrées de 2. Voilà. Donc, module de Z1 au cube est terminé. Module de grand Z. Module de Z. Z est le produit de Z1 au cube par Z2. Hein? Ça fait module de Z1 au cube fois Z2. Mais, d'après les propriétés sur les modules, le module d'un produit, ça fait le produit d'un module. Donc, ça nous donne module de Z1 au cube multiplié par module de Z2. Est-ce que vous voyez? Module de Z1 au cube, c'est ça qu'on vient de trouver. Ça fait 2 racines carrées de 2. Multiplié par module de Z2, ça fait 2. Donc, finalement, le module de Z, ça fait 4 racines carrées de 2. Hein? Nous avons terminé aussi le module de Z. Maintenant, les arguments. Arguments. Argument 2. Voilà. Les arguments. Alors, pour trouver l'argument de Z1, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on connaît le module, voilà, j'ai donné ici Z égale à A plus IB. Module de Z, ça fait racine de A carré plus B carré. Maintenant, si je veux trouver l'argument de Z, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais chercher cosinus. Hein? Cosinus, si j'appelle θ l'argument de Z, le cosinus de θ, comment on l'obtient? On l'obtient en faisant A sur module de Z. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, si un nombre complexe Z est sous la forme A plus IB et qu'on connaît son module, hein, pour chercher son argument, donc si θ est son argument, alors cosinus θ, ça fait A sur module de Z et sinus θ égale la partie réelle B sur module de Z. Et nous allons voir maintenant quel est l'angle dont le cosinus donne A sur module de Z et le sinus donne B sur module de Z. Voilà le travail à faire. Donc, nous allons appliquer cette propriété que je viens d'encadrer ici. Alors, pour cela, si j'appelle θ1 l'argument de Z1, donc soit θ1 égale... Alors ici, je m'intéresse à l'argument principal, c'est-à-dire que l'argument compris qui est dans l'intervalle ouvert moins pi à pi fermé. OK? Donc soit θ1 l'argument de Z1 et θ2 l'argument principal de Z2. Donc je dis θ1 et θ2, je les prends dans l'intervalle moins pi à pi. Hein? Là, ça s'appelle argument principal. OK? Voilà. Mais quand on dit un argument tout court,
Là, si on ajoute 2k pi à une mesure principale, ça donne un argument tout court. Donc, vous devez connaître ces notions. OK. Bien. Donc, on y va. Alors, cosinus. Cosinus θ1, ça fait quoi? D'après ce que je viens de dire, le nombre complet Z1, c'est 1 plus I. 1 plus I. C'est ça ici. Donc, ça fait 1 sur son module qui est racine carrée de 2. Et sinus de θ1, ça fait aussi la partie, mais ça fait 1 sur racine carrée de 2. Mais 1 sur racine de 2, c'est encore égal à racine de 2 sur 2. Alors, racine carrée de 2 sur 2, vous devez connaître les cosinus et sinus d'angles remarquables. OK? Voilà. Donc, ici, c'est l'angle pi sur 4 qui a pour θ1 égale à pi sur 4. Donc, à partir d'ici, on conclut que θ1 égale pi sur 4. Voilà un argument de Z1. Maintenant, je fais pareil pour trouver un argument de Z2. Cosinus de θ2 pour Z2, la partie réelle de Z2 est racine carrée de 3. Donc, ça fait racine carrée de 3. Et son module, c'est 2. Sinus de θ2, la partie imaginaire de Z2, ça fait 1 sur son module qui est 2. Déjà, à partir d'ici, je trouve θ2 égale. Alors, quel est l'angle dont le cosinus vaut racine de 3 sur 2 et le sinus vaut en même temps demi? Vous voyez, c'est l'angle pi sur 6. Cosinus pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 2, mais sinus pi sur 6, ça fait demi. Et donc, on trouve pi sur 6. Voilà. Nous avons trouvé l'argument de Z2. Argument de Z1 au cube, ça fait quoi? D'après les propriétés sur les arguments, quand je connais argument de Z et je veux argument de Z puissance n, avec n en entier, on voit que argument de Z puissance n, ça fait n fois argument de Z. Donc, c'est des petites propriétés que vous devez avoir en tête. Ça vous facilite la tâche, vous allez rapidement. Donc, ici, argument de Z1 au cube, ça fait 3 fois argument. Voilà, argument de Z1. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui est encore égal à quoi? Ce qui fait 3 fois pi sur 4. Nous avons trouvé que l'argument de Z1, ça fait pi sur 4. Donc, ça nous donne 3 pi sur 4, tout simplement. Et nous avons terminé. Voilà. Voilà l'argument de Z1 au cube. Maintenant, argument de Z. Argument de Z, ça fait quoi? Mais Z est le produit de Z1 au cube par Z2. Donc, ça fait argument de Z1 au cube que multiplie Z2. OK? Mais d'après la propriété sur les arguments, quand je connais argument d'un produit, par exemple, argument de Z fois Z', ça fait argument de Z plus argument de Z'. Donc, ici, ça va faire argument de Z1 au cube plus argument de Z2. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on remplace. Argument de Z1 au cube, c'est ça qu'on vient de trouver. Ça fait 3 pi sur 4 plus argument de Z2. Nous avons trouvé pi sur 6. Pi sur 6. Voilà. Maintenant, ici, pour additionner les deux, 4 et 6 leur PPCM, c'est 12. Le dénominateur commun, c'est 12. Donc, nous allons dire quoi? Pour avoir dénominateur 12 ici, nous allons multiplier cette fraction par 3. Donc, 3 pi sur 4, ça fait encore 3 fois 3, 9 pi sur 12, plus pi sur 6, ça fait encore quoi? Je multiplie par 2 au numérateur, au dénominateur, ça fait 2 pi sur 12. Finalement, la somme, ça fait 11 pi sur 12. Voilà. Et nous avons l'argument de Z. Argument de Z, voilà. Donc, l'argument de Z, ça fait 11 pi sur 12. Bien, nous avons fini avec l'argument de Z. Question 2 petit b.
Petit b, on dit on dédie l'écriture de z sous la forme trigonométrique. Alors, c'est quoi l'écriture sous forme trigonométrique d'un nombre complexe? Hein? Quand je prends un nombre complexe z, dont je connais le module et l'argument, hein, donc je dis, voilà, ça c'est une propriété. Si module de z est égal à r par exemple, et argument de z est égal à θ, alors la forme trigonométrique de z, c'est l'écriture de z sous la forme r facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Voilà, voilà la propriété que nous allons utiliser pour écrire donc la forme trigonométrique de z. Donc forme trigonométrique de z. Donc z a pour forme trigonométrique le module de z, nous l'avons trouvé depuis ici 4 racines carrées de 2. Donc ça fait 4 racines carrées de 2 facteur de cosinus. Voilà, son argument étant 11 pi sur 12. Donc ça fait cosinus de 11 pi sur 12 plus i sinus de 11 pi sur 12. Et nous avons terminé. Voilà, c'est ça la forme trigonométrique de z. Bien. Maintenant, la troisième question. Alors, s'il vous plaît, likez la vidéo, vraiment, si elle vous a plu, likez la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, ok? Bien, on continue, on va achever la troisième question. Question 3, on nous dit de déterminer alors les valeurs exactes de cosinus 11 pi sur 12 et sinus 11 pi sur 12. Donc, valeur exacte de cosinus 11 pi sur 12 et sinus 11 pi sur 12. Alors, pour des questions comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez que nous voyons les cosinus 11 pi sur 12 et sinus 11 pi sur 12 au niveau de la forme trigonométrique de grand Z. Mais n'oubliez pas que nous avons écrit dans la première question, nous avons écrit grand Z sous forme algébrique. OK? Hein? Donc, c'est le même nombre complexe, mais qui a deux écritures. On a son écriture sous forme algébrique et on a son écriture sous forme trigonométrique. Alors, donc, c'est à partir des deux écritures que nous pouvons déduire ce qu'on nous demande ici. Hein? Donc, ayez ça en tête très souvent si vous croisez des exercices de ce genre. Voilà, donc, voilà ce à quoi vous devez penser. Pensez à la forme algébrique et à la forme trigonométrique de ce nombre complexe. OK? Voilà. Donc, d'après les questions, voilà, nous avons la forme trigonométrique de Z ici. Nous savons que Z est aussi sous forme algébrique, Z est égal à la forme algébrique de Z, c'est moins 2 moins 2 racines carrées de 3 plus I facteur de moins 2 plus 2 racines carrées de 3. Voilà la forme algébrique de Z. Mais, vous voyez, à partir des deux écritures, donc nous allons dire quoi? Ça veut dire que 4 racines de 2 facteurs de tout ça est encore égal à ce qui est ici. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Mais, regardez bien. Ici, la partie réelle ici, c'est 4 racines de 2 fois. Hein? Vous voyez, si je développe, on a 4 racines de 2, cosinus de 11 pi sur 12, plus I fois 4 racines de 2, sinus de 11 pi sur 12. Voilà. Voilà, en développant au niveau de la forme trigonométrique, voilà. Donc, cette écriture, c'est aussi sous forme algébrique, puisque cette écriture est sous la forme A plus IB. Maintenant,
comme c'est le même nombre complexe, ça veut dire que cette partie, c'est ça ici. Est-ce que vous voyez? Et l'autre partie, la partie imaginaire, c'est ça ici. Et donc, c'est juste une identification, ok? Voilà. Donc, par identification des deux écritures, on aura quoi? Bon, vous avez suivi ce que j'ai dit, maintenant vous allez rédiger. Ah, donc, je dis z égale à ça et z égale à ça. Donc, on en déduit que quoi? On en déduit que 4 racines de 2 cosinus 11 pi sur 12 égale à la partie réelle ici qui est moins 2 racine carrée de 3. Et vous tirez maintenant et 4 racines de 2 sinus de 11 pi sur 12 est égal à moins 2 plus 2 racine carrée de 3. D'accord? Maintenant, vous allez tirer cosinus et sinus ici. Donc, en tirant, on aura quoi? Cosinus 11 pi sur 12 égale moins 2 racine carrée de 3 sur 4 racine carrée de 2. Et sinus 11 pi sur 12 égale moins 2 plus 2 racine carrée de 3 sur 4 racine carrée de 2. Donc, dans un premier temps, on va simplifier par 2. Hein? On simplifie par 2. Ici, on aura quoi? Moins 1 moins racine carrée de 3 sur 2 racines de 2. Et ici, on a moins 1 plus racine carrée de 3 sur 2 racines de 2. Maintenant, vous multipliez le numérateur et le dénominateur par racine de 2 pour qu'on n'ait pas le radical au dénominateur. Donc, en le faisant maintenant, on obtient ici moins racine de 2, moins racine de 2 fois racine de 2, ça fait racine de 6 sur 4. Et de ce côté, ça fait moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 sur 4. Et voilà les valeurs exactes qu'on cherchait. Voilà, ça c'est cosinus 11 pi sur 12 et l'autre c'est sinus 11 pi sur 12. Voilà, très chers amis, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous l'avez aimé. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.